Shalom Aleichem, bonjour tout le monde. Un petit mot sur la paracha, une petite lumière qu'on partage sur la paracha. C'est écrit dans cette paracha de Tetzavé, le verset, d'abord le chapitre 29 et le verset 46, Chavtet Mem Vav. Vayadu ki ani Adonai Elohehem asher hotzeti otam me'eretz Misraim leshranchi betocham. Ils connaîtront que je suis l'Éternel leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux, donc à l'intérieur de nous. Et le verset termine, Ani Adonai Elohem, je suis l'Éternel leur Dieu. Il y a une insistance importante, vous voyez, qu'on avait déjà vu dans la paracha précédente. Dieu veut résider à l'intérieur de nous. Première information que l'on reçoit encore dans la paracha de Tetzavé. Dieu veut résider à l'intérieur de nous. Donc, est-ce que nous prenons conscience que Dieu veut résider à l'intérieur de nous, ou bien c'est refoulé dans notre inconscience, ou bien simplement une information qu'on reçoit. Donc, juste un savoir. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est que je ne peux pas sortir moi-même de mon esclavage intérieur, de mon Égypte intérieure. C'est le divin, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est mon Chelek Eloka, c'est ma partie divine qui reçoit le flux divin, qui va pouvoir me libérer de mon esclavage intérieur. Alors, qu'est-ce que l'esclavage intérieur? On en a parlé déjà un petit peu dans la série de psychologie divine. Je reviens un petit peu ici. Et chacun doit apprendre à se connaître comment est-ce qu'il fonctionne. Donc, c'est important. On ne peut pas vivre uniquement au regard de la communauté, au regard des autres, mais on doit prendre un temps pour apprendre à se connaître, comment est-ce qu'on fonctionne au niveau des midot, au niveau des passions, au niveau des caractères. En quoi je suis tombé dans un esclavage intérieur, sans se culpabiliser, sans se flageller. Et si on le peut, on essaye d'appliquer ce que dit le Père Kahavot, le maxime de nos pères, Tikne lecha chaver, achète-toi un ami. C'est-à-dire de pouvoir vraiment ouvrir son cœur à quelqu'un qui ne va pas nous juger, qui va nous aider, qui va nous orienter, qu'on va pouvoir parler. Il va jouer le rôle, entre guillemets, comme le psychologue. On va pouvoir ouvrir son cœur. Mais c'est important de prendre conscience que c'est le divin, et uniquement le divin, qui peut transformer en moi mes caractères. Ce n'est pas parce que je vais lire, mettons, les Messilat et Charim, le Moussar ou autre chose, que mes caractères vont changer. C'est pas parce que je sais comment je vais lire comment je dois conduire que pour autant je vais conduire. Ça, c'est la théorie. La pratique pour sortir de notre Égypte intérieure, et encore une fois, chacun sait c'est quoi son Égypte intérieure. Et si on ne sait pas c'est quoi son Égypte intérieure, donc c'est très grave, parce qu'on n'a pas pris un temps d'apprendre à se fonctionner, comment on fonctionne, à se connaître, sans se culpabiliser, encore une fois. C'est le divin qui est en nous. Donc nous avons ce souffle divin en nous. Nous ne sommes pas que cette partie, véritablement, j'allais dire, cet esclavage intérieur. Mais ça, je vous renvoie à psychologie divine, que j'ai étayé à plusieurs reprises. Mais c'est très, très important, d'accord? Donc, aussi, comment prendre conscience de cette réalité, le plus souvent inconscient en nous. Donc, comment comprendre, comment percevoir, comment vivre cette réalité, on dit aujourd'hui positive, je dirais plus que positive, divine en nous. Comment prendre conscience de cela? Comment prendre conscience qu'en fait, pour nombre de fois, l'autre ne va que faire que refléter ce que je suis intérieurement quand il y a quelque chose qui va m'énerver. Exemple, sans se juger, sans se culpabiliser, d'accepter le fonctionnement, la structure de l'être humain. Autre message qu'on reçoit lorsqu'on regarde ce verset, c'est le but de la sortie de l'esclavage. Ce n'est pas un but d'être entre guillemets libre, c'est faire que le divin réside en moi, faire que le divin se manifeste à l'intérieur de moi. Donc prendre conscience que je suis le lieu, que je suis un mishkan dans mon corps, dans mes 5 sens, dans ma psychologie, comme on avait dit plusieurs fois. Et c'est ça le but de la sortie d'Égypte. C'est ça le but de la sortie d'Égypte intérieure, c'est de laisser manifester ce qui est peut-être dans notre inconscient, dans notre potentialité, cette réalité divine en nous. Ça, c'est très important. En plus, c'est écrit le verbe da. Ils vont connaître, la connaissance. Le mot da vient du mot itkashrut, de s'attacher véritablement au divin, de s'unir au divin. Ça n'est pas dit là-bas dans le verset, ils vont croire. Ce n'est pas simplement la foi, c'est la connaissance véritable. Donc il y a un travail de connaissance à faire. Il y a un travail sur le da'at à faire.
Da'it Hashem Elokecha, connais le Dieu de tes pères. Ve'ovdo belevav shalem, et tu pourras le servir avec un bon cœur, une âme qui en a envie, qui en a un désir. Un travail sur la connaissance, sur notre conscience, sur notre itkashut, notre union à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est important de prendre un temps. Donc, pour résumer, apprendre à se connaître. Nous savons qu'on a cette étincelle divine, mais nous avons d'autres choses à l'intérieur de nous. Comment cela fonctionne, c'est important aussi. Donc, apprendre à voir comment nous fonctionnons dans notre esclavage intérieur. Manifester le divin en nous, c'est important. D'accord ? Et prendre conscience qu'en fait, on n'est pas limité par les lois de la nature, par tout ce qui est naturel, d'accord ? Et donc, nous ne sommes pas non plus limités par notre passé, bien évidemment. Nous ne sommes pas limités par notre esclavage intérieur. Je ne pense pas, à moi, voilà, je pense pas qu'on pourra rendre une feuille blanche. Bon, je l'espère pour chacun d'entre nous. Mais quel que soit le défaut qu'on peut avoir, quel que soit l'esclavage que l'on peut avoir, je ne vais pas me définir en fonction de cette tendance, en fonction de ce mauvais caractère. Je ne suis pas ce mauvais caractère. Je ne suis pas cet esclavage-là. Et donc, comprendre qu'en vérité, je ne me définis pas en fonction de cela, même si je le possède, et donc je ne suis pas limité par la loi naturelle intérieure. Je ne suis pas limité par mon passé. Et ça, c'est ce travail-là, c'est à travers le fait que Va'yadu Keani Adonai Elohechem, afin que vous allez connaître, vous allez prendre conscience, vous allez vous unir au divin. C'est lui qui me fait sortir de mon Égypte, ce qui va me permettre d'aller au-delà de mon passé, au-delà de mes limites intérieures. Kadosh Baruch Hu vous donne la possibilité de prendre conscience de cela dans la joie. Merci de votre écoute. Je vous souhaite une très bonne semaine, un très bon Shabbat Shalom et Bezat Hashem à la semaine prochaine sur Torah Or.